Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, achat, vente, conseil en innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 15e et dernier numéro de l'année 2019. Oui, effectivement Philippe, nous allons fermer définitivement l'année 2019 et cette semaine, nous vous proposons une édition spéciale rétrospective 2019 que nous avons intitulé le Tour de France de l'investissement en 12 minutes. Car il est intéressant quand même de s'arrêter un instant sur cette année riche à tout point de vue. Que ce soit le prix du mètre carré qui s'est envolé, au retour des privatisations avec la Française des Jeux et en passant par les collectes records en SCPI, on peut dire que 2019 restera une année riche dans les annales de l'investissement. Pour répondre à la question, que s'est-il passé en 2019 ? Nous sommes accompagnés de nos chroniqueurs devenus maintenant habituels dans Oser investir. Absolument Philippe, nous sommes bien entourés ce matin grâce à la présence sur le plateau d'Oser investir de Bernard Cadot, ancien président d'Orpi, agent immobilier, consultant expert d'Oser investir sur les questions de l'immobilier et du logement, Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, consultant expert d'Oser investir dans le domaine de la gestion de patrimoine, et Patrick Ribouton, consultant expert d'Oser investir sur les produits de diversification. Et vous nous proposez également d'autres interventions durant cette émission. Effectivement, nous aurons en duplex d'autres spécialistes afin d'aborder certains aspects du bilan 2019, et c'est dans un instant. Et c'est parti pour le Tour de France de l'investissement. Je vous verrai bien avec un maillot jaune d'ailleurs, mon cher Thomas. Ah oui, mais alors moi, le vélo, c'est pas mon truc, Philippe. C'est plutôt le ballon et on en parlera la semaine prochaine. Bernard Cadot, plus de 10 000 euros du mètre carré, record absolu rencontré. Est-ce que nous ne sommes pas un peu tombés sur la tête en 2019 ? Tomber sur la tête, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un plafond symbolique qui a été franchi. Et c'est vrai qu'il y a derrière ça des tas d'interrogations, puis aussi des explications. Pourquoi ce plafond a-t-il été crevé et franchi ? Parce que, d'une part, on sort et on est encore dans une période de taux très bas, et surtout, parce que ça c'est récurrent depuis des années et des années, on est dans une situation de déficit de logement entre l'offre et la demande. Quand l'offre est en tout cas insignifiante ou pas suffisante et que la demande est très forte, il y a une pression sur les prix. Et c'est ce qu'on constate au travers de ce chiffre des 10 000 euros qui ont été franchis cette année. Record de vente également dans l'ancien. Est-ce un bon indicateur pour le marché ? Oui, c'est un bon indicateur et c'est aussi la conséquence de ce que je viens de dire. C'est que les taux sont bas, il y a un petit peu d'offres sur le marché, les gens se sont précipités. Aujourd'hui, attention, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a de moins en moins de biens disponibles sur ce marché. Et attention à ce que ce marché ne se bloque pas, parce que, on le dit souvent, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et arrivera un moment où le pouvoir d'achat de nos clients ne suivra pas, même avec cet environnement de taux très bas. Guy Marty, une collecte record en SCPI qui devra atteindre 7 à 8 milliards cette année, record absolu jamais rencontré. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de son utilisation ? Je veux rappeler quand même qu'on a eu Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, dans une précédente émission. Il se voulait rassurant sur le sujet et il nous indiquait qu'il y avait de quoi investir sur toute l'Europe. Partagez-vous son point de vue ? Alors oui, tout à fait, parce que la SCPI est un produit émergent. Autrement dit, on avait en France une tradition d'investissement immobilier en direct, et puis, peu à peu, la gestion locative s'impose comme une solution tout à fait intéressante pour beaucoup d'épargnants. Donc, personne ne sait aujourd'hui combien serait une collecte normale. On passe d'un produit qui n'existait pratiquement pas à un produit qui existe de plus en plus couramment chez les particuliers. En plus, côté immobilier, il n'y a pas de limite parce que les SCP achètent soit des immeubles qui viennent d'être construits, soit des immeubles qui existaient déjà. Il y a des entreprises qui ont besoin de vendre leurs locaux pour en devenir locataires et libérer des fonds propres. Donc, au fond, aujourd'hui, surtout si on va à l'échelle européenne, la collecte n'a rien en soi d'inquiétant. Il faut regarder d'autres choses. Patrick Ribouton, quels ont été les tops en produits de diversification cette année ? Le top 2019 revient, selon moi, sans conteste aux métaux précieux. Valeur contracyclique par excellence, les métaux sont une alternative aux obligations qui ne délivrent désormais quasiment plus de rendement. Dans ce contexte, l'argent a offert une plus-value de l'ordre de 16% sur le marché au cours des 10 derniers mois. L'or et le platine ont développé plus de 20% de plus-value. Mais la palme revient
au palladium. Vous savez, ce métal extrêmement rare, beaucoup plus rare que l'or, que l'on retrouve dans les pots catalytiques. Et là, tenez-vous bien, c'est 57% de plus-value enregistrée au cours des 12 derniers mois. Ulrich Morel, vous êtes président du directoire de Compagnie Européenne de Crédit, numéro 1 du courtage de crédit en France. Votre groupe est plus connu à travers ses marques qui sont Empruntis, ACE, Crédit et Immoprêt. Ulrich Morel, en 2019, nous avons vu des taux historiquement bas. Considérez-vous que cela a été une si bonne nouvelle pour tous? N'y a-t-il pas un revers à cette médaille? Finalement, avec des taux qui aujourd'hui, à 15 ans, se situent à 0,56. Le revers finalement de la médaille, il est sur les prix. On a constaté effectivement des hausses de prix progressives tout au long de l'année, et finalement des ménages modestes qui sont obligés de s'écarter des centres urbains pour pouvoir envisager un achat immobilier. Stéphane Descartiers, président de la Maison de l'Investisseur, créé en 1999. C'est le premier réseau d'agents spécialisés dans l'investissement locatif pour le particulier. Stéphane Descartiers, l'offre dans le neuf s'est réduite, mais pour autant les prix sont stables. Quels enseignements tirez-vous de cette année? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors les prix stables, les prix ont pris quand même dans le neuf 5% sur l'année 2019. Donc, mais ceci dit, ils ont suivi les prix de l'ancien qui ont pris aussi à peu près 5%. Alors, les ventes ont un petit peu baissé, mais beaucoup plus déjà sur 2019 par manque de stock, puisque notamment, enfin, les ventes ont baissé au global de 2% environ sur l'année par rapport à 2018. Mais on a vu que notamment en région parisienne, on n'a pas manqué de stock, donc les ventes ont progressé dans le neuf et ont fait plus 6% en région parisienne, notamment grâce au Grand Paris. En revanche, à Lyon, par exemple, les ventes ont baissé de 15%, mais c'était réellement là par manque de produits, tout simplement, parce que il y a eu un changement de PLU, puis des conflits entre la métropole et la ville qui ont fait que il y avait rien à vendre à Lyon en neuf cette année, donc moins 15%. Mais au global, c'est une année à peu près stable. Bernard Cadot et Guy Marty, une question pour vous deux, une question croisée. En 2019, était-il préférable d'investir dans le logement ou le tertiaire? Bernard Cadot. Mais j'ai envie de dire les deux, parce qu'il y a une règle dans l'investissement, c'est la diversification. Et lorsqu'on le peut, alors bien sûr, naturellement, on va plutôt acheter sa résidence principale quand on le peut, et ça fait de l'immobilier, quoique, parce qu'on peut aussi louer et puis investir autrement. Donc le bon placement, je crois, c'est le placement qui est diversifié, qui obéit aussi à des objectifs de court, moyen ou long terme. Et pour revenir à votre question, j'ai envie de dire les deux. Guy Marty ? Bon, je ne vais pas être loin de Bernard Cadot. En fait, on n'investit pas pour un an, on investit pour 5, 10, 15 ans. La seule chose que je note, c'est que les prix du logement aujourd'hui sont très tendus, alors qu'ils sont moins tendus en bureau, en commerce, etc. Mais la vraie différence, elle est dans l'objectif du placement. C'est-à-dire que l'immobilier d'entreprise apporte un revenu plus élevé que le logement. Donc si c'est du revenu que l'on cherchait, surtout pour de nombreuses années, il valait mieux aller vers l'entreprise. Patrick Ribouton, tout à l'heure, vous nous avez parlé des tops. Y a-t-il des flops en 2019 ? Oui, on pourrait évoquer un flop relatif, Thomas. Dans un environnement où la fiscalité pèse énormément, le loueur meublé non professionnel apparaît être un véritable havre fiscal. On aurait pu escompter que la forme collective de cet investissement à travers le film, le fonds d'investissement en loueur meublé, aurait pu réunir un nombre important d'investisseurs. À cet instant, 2 OPCI grand public, en dépit de performances pourtant très attractives et très encourageantes, ont collecté chacun seulement 20 millions d'euros en 2 ans et demi d'existence. C'est un relatif échec et c'est dommage. Pierre Leroy, vous êtes le président de la French PropTech, mouvement des startups françaises de l'immobilier numérique. Pierre Leroy, nous avons le sentiment que 2019 a marqué un tournant dans l'immobilier numérique. Dans Oser investir, chaque dimanche matin, depuis septembre, nous avons rapporté une initiative dans ce domaine. Est-ce que vous relevez, comme nous, un changement dans ce secteur ? Bonjour Thomas, effectivement, indéniablement, on a des changements majeurs dans le secteur. Je pense qu'il y a une accélération clé qui est en train de s'opérer. Plus de 300 startups qui se sont créées ces 3 dernières années, avec une accélération très forte en matière d'investissement. On a multiplié les investissements dans les startups par 50 en moins de 4 ans.
on était à 400 millions de dollars investis dans les startups de l'immobilier il y a en 2015, on passe la barre des 20 milliards cette année. Donc de fait, on a des innovations majeures qui sont en train de sortir. Donc l'accélération, elle est bien présente, et je pense qu'effectivement le secteur en prend conscience et est en train d'intégrer ces changements radicaux dans les process commerciaux et dans la manière de faire le métier. Est-ce qu'il y a une innovation qui vous a le plus marqué cette année ? Il y en a plusieurs. Si je devais en retenir une, effectivement, je pense que Abix, donc fondé par Benjamin Delot, a quelque chose de très intéressant dans la manière de reconfigurer un logement neuf. C'est-à-dire que, en clair, le logement est configuré par celui qui va y vivre dès le départ, en fait, de sa volonté d'acheter un bien. Donc, effectivement, ça permet d'avoir quelque chose sur mesure, complètement adapté, alors qu'aujourd'hui, on avait plutôt l'habitude d'acheter sur catalogue. Donc, effectivement, Abix, je pense, est une innovation tout à fait intéressante pour les années à venir. Bernard Cadot, on a le sentiment de vivre un marché à deux vitesses. Paris, les métropoles, le reste de la France. Pour vous, est-ce exact ? Je voudrais préciser, avant de vous laisser la parole, qu'un bien sur Paris a 80 acquéreurs en moyenne et un bien en France, c'est 10 acquéreurs. Donc, comment vous voyez un petit peu ce décrochage ? Vous avez raison, il y a le phénomène parisien par excellence qu'on connaît tous, et puis il y a le phénomène des métropoles. D'ailleurs, il y a des ouvrages qui ont été consacrés à ça. Il y a un vrai phénomène de métropolisation de notre pays. Un chiffre, dans les années 50, à horizon de 2050, il y aura 80% de la population du monde entier qui vivra dans une métropole. Donc la France n'échappe pas à ce phénomène-là. Et il y a effectivement un écart très important entre ce qu'on appelle les zones tendues, parce que la métropolisation en France, ça s'appelle les zones tendues dans notre jargon, et puis le reste du marché immobilier où il y a beaucoup moins de demandes. Guy Marty, pour vous, quel est le plus grand enseignement pour 2019 ? C'est qu'on n'a plus de boussole. Vous savez, si on se souvient un petit peu, fin 2018, les économistes nous disaient que le plus grand risque, c'était la hausse des taux. Bon, finalement, ils ont baissé. Ça fait 6 ou 7 ans qu'on nous explique que la croissance américaine va s'arrêter. Elle s'est renforcée encore cette année. On nous a expliqué que l'économie nouvelle se fait sans création d'emplois. Or, elle se fait maintenant avec beaucoup de création d'emplois, y compris un peu en France d'ailleurs. Autrement dit, l'investisseur est un orphelin, je dirais, en analyse économique à court terme. Patrick Ribouton, dans Oser Investir, on aime bien parler de vin et de vignoble. Est-ce que cela a été un bon segment d'investissement en 2019 ? Incontestablement. Je crois que cette année 2019 a été notamment couronnée par l'acquisition du Clos de Tarte par François Pinault, une transaction qui stigmatise l'intérêt majeur autour des grands domaines viticoles et des AOP notoires en rouge. Cette transaction est essentielle à bien des égards. 30 millions d'euros par hectare, c'est certainement la valeur la plus élevée qu'on ait jamais rencontrée dans le vignoble français, à travers la personnalité de François Pinault aussi, qui consolide son patrimoine viticole comprenant déjà 6 domaines d'exception. Et enfin, la bataille que François Pinault a livrée aussi contre Jack Ma, le propriétaire d'Alibaba, pour pouvoir maintenir cette très très belle propriété en France. Voilà, c'était le 15e et dernier numéro d'Oser Investir, enfin dernier numéro pour l'année. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, et dorénavant sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission filmée et bien plus encore. Juste un petit mot, nous allons terminer l'émission. Philippe, effectivement, c'est la dernière de l'année, en souhaitant à tous nos auditeurs de passer un très bon réveillon. Bon réveillon à tous et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.